قلت هادشي. لا واش قلت يا با بلاص بور اللي ما كيلعبوش. ها شومر قلت manque de compétition. يبان لي عمري ما قلت اللي ما كيلعبش ما يجيش باسكو درتها بزاف مرات. شفتي سي فري بوتيت جو بو مي كونتردير مي بزاف مرات جبت دراري ما كيلعبوش. زياش في كوب دي مون ما كانش كيلعب في تشيلسي جبتو. املاح ما كانش كيلعب في ستاندرد جبتو. بوفال تا هو جبت. دابا عمري ما قلتها هادي. ابخي متفق معاك بلو va y avoir de concurrence بلو هذا ملي ما كيلعبش غيكون اون ديفيكولتي. بحال اللي قلت في لا بروميير كيسيون مزيان اللي قلتيها باش نشرح باسكو ابخي غتقولوا اي سكونتردي. قلت لي اجرد وناحي لا سيتوياسيون ديالهم elle est difficile. بحال انا كمدرب غنحط لهم الثقه باسكو ils ont refusé des offres par rapport à l'équipe nationale اللي يستاهلوا يكونوا في سبتمبر. واش يكونوا في اكتوبر ولا مازال ما يلعبوش؟ ممكن ما يكونوش، ممكن يكونوا بحال باغ اكزومبل رومان سايس اللي ما كيلعبش هو ما جايش. سا ديبون دو شاك سيتوياسيون. مي باغ اكزومبل انا بالنسبه لي اجرد سي ان كادر و اجرد بور موا نقولها تلعب ما يقدر يدخل في اجرد. سي ان دي ميور جوار دو لا سيليكسيون، سي ان دي ميور ديفenseur central ليدز. Et on a besoin de bons joueurs pour gagner des matchs. Après, bien sûr que l'Ouafi, bien sûr que Boukamil, ممكن يستاهلوا, mais c'est mes choix. أنا كان دي défenseurs centraux, كان أمن une charnière centrale, c'est important. Il faut des joueurs d'expérience et des joueurs, surtout en équipe A, ماشي هي l'équipe olympique, اللي يقدروا يكونوا موجودين مرة. Et de temps en temps, bien sûr que peut-être Boukamil ولا الوافي ولا واحد آخر من البطولة شي نهار نقدر نجيبو باش نشوفو. Mais aujourd'hui, avec la blessure de Chedi, avec l'absence de Romain Seyss, je pense que c'était bien d'avoir des joueurs qui ont l'équipe nationale, qui ont surtout flac central pour pas trop défensivement nous un peu en difficulté. Mais Moumkin, bien sûr, l'OFI est mais je pense pas que j'ai dit que celui qui joue pas il vient pas parce que sinon là Yahya pareil, c'est quelqu'un qui est tiré, ديما حتانا. كان في سيتياسيون ديفيسيل مع الكلوب ديالو في روسيا. ما تريناش بزاف باسكو il est en instance de transfert. دابا مشى للاهلي. ça fait 15 jours اللي فيزيكمون حنا كنعرفوه ملي بوتيت ماشي في المستوى ديالو. دونك on a pris la décision aussi كان لو مومون تاع حنا نشوفوا ديك لو بتي ادم ازنو. ابخي في هذا البوست اوسي كان لو بتي الوادي اللي دار une belle campagne في لي جيو. هو التوقيت باش تا هو نشوفوا. دونك سي arrivé peut-être جات ليا ايام مزيانه حتى لينا باش نشوفوا ديك زكريا الوادي وباش نشوفوا دي نوفو جون تا هما نحطوا لهم شويه نشوفوا شنو يقدروا سورتو في لا سيمين يعيشوا مع ليكيب ا. يحيى ليكيب ا كيعرفها دابا مولف حق لادابتاسيون. بانت لي كان جات الوقت ديال الوادي باش يتادابتا مع الجروب واش غيبدا ولا ما غاديش يبدا. بالحق بعدا هو معنا وتازنوا غنشوفوا شكون يستاهل يهز شويه الوقت في هاد لي دو ماتش. مي عاد طلع بحال مع سايس سي دي جوار كي sûrement ils vont revenir à condition que bien sûr يرجعوا في الكلوب ديالهم ويلعبوا ان شاء الله. جلسنا مع bien sûr la DTN et surtout le président Fawzi Lakjar qui m'a confié la responsabilité de cette équipe nationale des U23 forcément. On a dit mort la Coupe du Monde, donc je répète bien mort la Coupe du Monde 2022. Donc mort de la Coupe du Monde 2022, l'objectif d'Yana Kanatien dit la Coupe d'Afrique bien sûr Fadar U23 et forcément donc se qualifier pour les Jeux Olympiques et forcément avoir un objectif élevé. Yann dit une médaille Inch'Allah. Donc le contexte, mais dit la responsabilité forcément je m'investis à 100% de Haligoult. Donc si je me rappelle bien au mois de mars 2023, le match contre le Brésil, peut-être déjà il y avait pratiquement, je crois que c'était 7 joueurs olympiques. Si je me rappelle bien, 2023, ما لعبناش بليز اولمبيك بالعاني باش نخليهم لعصام شراي pour la Coupe d'Afrique U23. D'ailleurs, on a fait un mauvais mois de juin parce qu'on avait laissé les joueurs de Botola pour finir le championnat et les joueurs olympiques pour se préparer. On a appris nous de nos erreurs pour que justement au mois de juin, les joueurs olympiques quand même ils restent avec l'équipe 1. Donc voilà, le processus il a été clair. Donc je me suis investi. Ce qui m'a dérangé un peu, si on peut aller dans le dérangement,
سي علاش العام اللي فات ملي تلعبت لا كوب دافريك في الدار وكل نهار كنت هنا في السونتر مع عصام وكنت في الستاد وكنت كنهود التيران حتى واحد ما هضر عليها وحتى واحد ما قال علاش وليد وعلاش ان an après il y a eu ce souci. Peu importe aujourd'hui, maintenant c'est clarifié. Quand le président m'a donné la responsabilité de nommer le sélectionneur des U23 pour les Jeux Olympiques, et je le remercie pour la confiance, c'est moi qui ai nommé Tarek Skitioui, et j'assume ce choix. Et j'ai pris la responsabilité de, si ça se passait pas bien, bien sûr, de prendre la responsabilité. D'ailleurs, Tetou Ali la responsabilité, puisque quand on a perdu un match au JO, c'était la faute du sélectionneur des A. Mais avec Tarek, ça s'est super bien passé, puisque déjà, on avait une réunion au préalable quand il était au Mas de Fès, quand je lui ai proposé le challenge des Jeux Olympiques, et sur tout le mode opératoire des Jeux Olympiques, tout était clair. C'est-à-dire qu'il savait très bien que les joueurs, il les aurait pratiquement 15 jours avant les Jeux Olympiques. Il savait que les joueurs étaient avec moi, qui travaillaient avec moi et qu'ils allaient les récupérer. On a travaillé ensemble dans le processus pour que les clubs acceptent de libérer les joueurs, puisque ce n'était pas une date FIFA. Donc, pendant tout le mois de vacances que j'aurais dû avoir, c'est moi qui me suis déplacé pour convaincre et Monaco, et le Betis de Séville, et le Havre, et X et Y. Bon, c'est vrai que j'ai échoué sur Chedi Riyad et sur Saïbari du PSV, puisque les clubs n'ont rien voulu entendre, malgré que jusqu'à la dernière minute, on s'est bien battu. Le fait que Azouzi vienne le 20 avec Bologne, avec bien sûr Marco Di Vaio, avec qui j'ai eu un très bon contact, on a trouvé l'accord alors qu'au début il ne devait pas le libérer. Donc voilà le processus, comme l'a dit Tarek, il l'a très bien expliqué, comment on a fonctionné pour que le Maroc gagne à la fin. Et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que dans le process, peut-être ma Koumtouch Wolfin a le processus, dans ce process, c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et avoir une médaille? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que je prends 8 participations aux Jeux Olympiques, et depuis 72, le Maroc n'avait jamais passé les poules. Du tout. Et qu'aujourd'hui, on est la première équipe, historiquement, à être médaillée, et félicitations à Tarek, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Donc à partir du moment où il y a le résultat, et qu'en 2 ans, alhamdoulilah, on est passé d'une équipe qui fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui fait une demi-finale de Jeux Olympiques, qu'on a rajeuni l'effectif, et tous ces jeunes, puisque sur les 18 joueurs, il y en a 12 qui sont passés par l'équipe A avant. Donc ça veut dire que j'ai intégré dès la fin de la Coupe du Monde un processus de rajeunissement de l'équipe pour préparer bien sûr le présent, puisque moi je suis jugé sur le présent, et je vous l'accorde, mais mon travail en tant que cadre marocain et entraîneur national, c'est de préparer aussi l'avenir. Parce que ce qu'on prépare, c'est 2025, 2026, mais aussi 2030. Pour le sélectionneur qui sera en place, Inch'Allah, à ce moment-là. Et pour qu'à chaque fois, il y ait un process fédéral, bien sûr, et initié par le président aussi, qu'on a un process que le Maroc ne fasse pas qu'un coup, une demi-finale de Coupe du Monde, et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et dans ce processus, bien sûr, eh bien, il y a des dommages collatéraux. Des fois, bien sûr, on pourrait appeler des formes du moment, mais des fois, par exemple, comme aujourd'hui, Kanhaïto Aznou. La dernière fois, c'était Lamkhaddin. Et peut-être que plus tard, on aura encore des jeunes. Le Maghreb, Dima, il s'est fait de Madlehaba, Nikekbo, Kanjubroum. Donc, à la fin, pour terminer, la relation elle était parfaite entre Tarek. D'ailleurs, pour finir, on a mis à disposition de l'équipe olympique pratiquement tous les moyens de l'équipe A, puisque et le staff technique était présent tout le mois, et le staff médical avec le docteur Bodo était présent, et la réathlétisation, et tout ce qui est organisationnel des A, on l'a mis à disposition de l'équipe olympique pour avoir du succès. Alhamdoulilah, Allah ma khaïbnash, on a ramené la première médaille de l'histoire, et on est très fiers, et il faut féliciter et les joueurs, surtout Tarek et son staff, et bien sûr la fédération et le président, d'avoir eu cette ambition et d'avoir mis les moyens à disposition de cette équipe pour que le Maroc, comme l'a dit Tarek et il l'a bien expliqué, et c'est ce que j'ai aimé, pour que le Maroc soit gagnant, parce qu'à la fin, bien sûr, هو المغرب هو كل شيء ماشي وليد ماشي شي واحد اخر ماشي شي واحد خصو يكون عنده الحق. On a été beaucoup critiqué pour que pourquoi l'équipe n'a pas pu se préparer plus tôt avec Tarek. Déjà il faut expliquer, comme ça on va finir parce qu'il faut bien prendre le temps, ce n'était pas une date FIFA. Donc en tant que journaliste déjà il faut connaître un peu ce qu'est une date FIFA. Quand il n'y a pas une date FIFA, les clubs ne sont pas dans l'obligation de lâcher les joueurs. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.